Plus la crise togolaise perdure, plus elle inquiète plus d'un, raison pour laquelle la société civile veut prendre son baptême de pèlerin. Après le Front citoyen Togo debout, le mouvement En aucun cas, le CJD, le G7 et que sais-je encore, c'est le tour d'Espérance pour le Togo de monter au créneau afin d'apporter sa contribution pour la résolution de cette crise qui secoue le Togo depuis bientôt 1 an et plus. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, bonsoir et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission qui vous permet de reparcourir l'actualité dans sa globalité. Il s'agit bien entendu de Actu 7 sur 7 sur la télévision Espoir 47. Espérance pour le Togo, qu'est-ce que c'est? Quel est leur objectif? Et que pense-t-il de la crise togolaise? C'est à ces interrogations que mon invité du jour et moi allons nous atteler à vous donner des éclaircissements là-dessus. Il s'agit bien entendu du révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon. Mon père, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour avoir pensé à nous et à travers votre télé, nous saluons tous nos frères et sœurs téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. D'abord, ma première question. Qui est le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon? Je sais que vous allez me répondre que vous êtes un prêtre de Jésus-Christ, mais avant d'être prêtre de Jésus-Christ, vous avez une identité. Oui, je voudrais vous remercier, mais en même temps vous dire que je ne vais pas trop me mettre en valeur et vous allez me permettre de dire simplement que je suis togolais. Je suis né à Lomé. J'ai grandi à Lomé, mais plus en périphérie de Lomé. Et donc, né à Baie, où vivaient mes parents. Et à l'époque, ils étaient en location là-bas. Quand ils ont construit leur maison à Kanikopé, nous avons déménagé là. Et donc, j'ai fait l'école primaire publique Baie-Plage et ensuite l'école catholique de Kanikopé. J'ai fait mes études secondaires au lycée de Gbenyedi et collège Saint-Joseph. Et après, j'ai eu une formation à l'école nationale des auxiliaires médicaux, option infirmier d'État. Et chemin faisant, l'appel du Seigneur a voulu que je puisse laisser mon travail pour entrer au séminaire. Avant de venir au séminaire, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Vous l'avez passé dans les quartiers de Baie. Oui, mais je garde plus de souvenirs du quartier de Kanikopé. Oui, mais le souvenir à garder, j'espère que ce n'est pas l'eau. Parce que je sais que les gens qui sont là-bas sont des fois inondés. Inondés, surtout du côté vers les rails. Et donc, le plus grand souvenir, c'est la simplicité de la vie que nous avions connue, avec cette possibilité de jouer beaucoup et d'être ensemble aussi pour étudier. Et enfin, nous avons eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont beaucoup exhortés à la crainte de Dieu, au travail bien fait et à la convivialité. Cela reste encore des valeurs dans mon cœur aujourd'hui. D'accord, venons-en au séminaire. On entend souvent dire que la vie là-bas n'est pas du tout facile. Vous convenez? Mais je n'ai pas encore vu un lieu sur la terre où les hommes qui veulent vraiment réussir vivent dans la facilité. Il faut reconnaître que tout parcours de formation, qui veut être une formation intégrale, pour former un homme debout, un homme capable de s'élever vers Dieu, capable de se mettre au service de ses frères et sœurs, d'épouser des valeurs, de les incarner. Bref, pour former des leaders religieux qui vont être véritablement au service de l'Église, cela demande, dans le parcours même, un certain nombre de rigueur,
mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas un séminaire, n'est pas un camp de redressement. Loin de là, c'est un parcours qui s'offre pour que l'homme puisse s'ouvrir à la grâce de Dieu et en accueillant cette grâce de Dieu, modeler son cœur le plus proche possible de l'Évangile et des enseignements de l'Église et comprendre qu'il est en train de donner sa vie, non pas pour être un grand quelqu'un, mais pour être un serviteur, comme Jésus le dit Jean, dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 13. Hein, il a lavé les pieds à ses disciples et il a dit, si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous puissiez faire de même les uns pour les autres. Donc cette conscience d'être un simple laveur de pieds, mais en même temps un envoyé du Seigneur, un apôtre, je pense que c'est ça, cette préparation qui donne l'impression que c'est très dur. Mais je terminerai en disant que quand le Seigneur appelle, il donne toujours les grâces nécessaires pour se laisser former, pour se laisser modeler, et ça se fait dans la joie. Je ne regrette absolument rien du temps de mon séminaire. S'il faut y retourner, je retournerai avec action de grâce. Merci. Merci. Détaillez-nous un peu le parcours, ou soit, quelle est la différence entre un prêtre et un pasteur? D'emblée, je dirais qu'un prêtre, c'est l'appellation qui est réservée pour les églises catholiques en général. Et quand on dit église catholique, il faut encore reconnaître qu'il y a l'église catholique romaine qui est plus connue, mais il y a aussi les églises orientales qui sont catholiques. Par exemple, ici à Lomé, nous avons les maronites qui sont des catholiques, mais ils ont un autre rite, mais ils sont vraiment catholiques, ils sont soumis à l'autorité du pape. Mais on peut trouver aussi dans l'Orient des prêtres qui ne sont pas, ils sont catholiques, mais ils ne sont pas en communion avec le Saint-Siège, c'est-à-dire Rome. On trouve aussi dans l'église anglicane, où c'est un peu comme ça, on trouve des prêtres et des évêques aussi. Mais ils sont séparés aussi de Rome. Du coup, c'est au niveau de doctrine qu'il y a des différences, mais ils ordonnent aussi des prêtres. Par contre, les pasteurs, il faut dire que cette figure de leader de la communauté chrétienne est née avec Martin Luther, pas King. L'Allemand, le moine. Et donc, quand il lui-même était moine et prêtre, et quand il a contesté des choses qui n'allaient pas bien dans l'Église... Les 95 thèses de Luther. Voilà, et qu'il a dû finalement quitter l'Église, ou plus ou moins excommunier, si on peut ainsi dire. Il a gardé cette honnêteté de se dire que n'étant pas évêque lui-même, il ne peut pas ordonner des prêtres. Parce que c'est un évêque qui a reçu la succession apostolique qui peut ordonner un prêtre. Alors il a préféré plutôt former des pasteurs, des hommes qui vont conduire la communauté chrétienne qui est en train de naître avec sa séparation ou son rejet. Et c'est là où la figure du pasteur est née, historiquement parlant. Donc les pasteurs vont être aussi des leaders pour la communauté qui ont leur formation, mais ils vont se consacrer essentiellement à l'enseignement de la parole. Le prêtre, on va insister sur la dimension du sacrifice du Christ, par exemple, qui est la célébration de l'Eucharistie chaque jour. La messe. Voilà, la messe, et ensuite les sacrements, ainsi de suite. Donc, si on veut l'expliquer, on va utiliser des gros mots en disant que ontologiquement, c'est-à-dire dans son être profond, quand le prêtre reçoit l'imposition des mains de l'évêque et des autres prêtres, c'est comme s'il changeait, quelque chose changeait dans son être. Nous disons qu'il est configuré au Christ et désormais il peut agir in persona Christi. Quand il célèbre, quand il reçoit les confessions, quand il célèbre les mariages, quand il
célèbrent les sacrements en général. Il y en a 7 dans l'église, donc en ce moment. Mais les pasteurs vont être plus dans la prédication. Et vous allez voir que beaucoup de communautés protestantes ou évangéliques, ou encore les nouvelles églises qui naissent maintenant, on a plus affaire à des hommes qui prêchent, et qui mettent beaucoup de place à la prédication. Bon, je ne pense pas avoir fait le tour, parce que si nous restons au niveau de la notion même pasteur, nous sommes aussi pasteurs. Bien sûr. Parce que l'évangile de Saint Jean, le chapitre 10, et les versets suivants, le verset 1 suivant, nous montre le Christ comme le bon pasteur. Et donc, tout leader religieux à l'école de Jésus-Christ, à qui on confie la charge d'âme ou la charge de conduire les autres frères et sœurs d'une communauté donnée, est pasteur. Et les enfants de Dieu qui sont confiés à sa charge sont comme des brebis, pas ses brebis à lui, mais des brebis du Seigneur, dont il a la mission de les conduire vers la vérité qui est le Christ lui-même. Et j'aimerais revenir sur le parcours du prêtre au séminaire, comment ça se fait. Et c'est pourquoi j'avais voulu mettre une différence. Comment est-ce que vos parcours sont tellement différents de celui que suivent les pasteurs? Je ne sais pas comment les pasteurs se forment de façon rigoureuse. Je sais qu'ils vont quand même à une école de théologie, surtout les pasteurs presbytériens que je connais mieux. Parce que quand j'étudiais, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des pasteurs de l'église presbytérienne qui faisaient la théologie. Mais nous, il faut dire que on a toujours une année de discernement. Normalement, quand on finit son bac, ou on peut faire un petit séminaire, en tout cas le niveau c'est plus ou moins le niveau bac. Et donc quand on a déjà fini les études secondaires, on estime qu'on a le background pour comprendre ce qui va venir. Mais le tout n'est pas intellectuel. Être prêtre, c'est recevoir un appel de Dieu et chercher à répondre. Au départ, on n'est jamais certain. On va à l'aventure et au fur et à mesure, voilà, le Seigneur confirme ce choix au jour le jour, jusqu'au 8 total, le jour de l'ordination. Donc il y a une année de discernement qu'on appelle le séminaire propédétique. Chez les religieux, le parcours est encore autre, parce qu'on peut être religieux, devenir prêtre. Eux, ils commencent avec le postulat, ensuite le noviciat, et ensuite ils ont l'année de philosophie, un temps de stage en pastoral, et l'année de théologie. Chez les diocésains, moi je suis prêtre diocésain, c'est le même parcours, mais les dénominations diffèrent. On a une année de spiritualité pour discerner avec des formateurs, des aînés prêtres, ce que le Seigneur est en train de faire, parce qu'il faut que l'Église puisse confirmer ça. Et quand on quitte là, on va vers la philosophie. On a normalement 3 années d'études philosophiques. Et c'est de la philosophie en général, comme ce qu'on fait à l'université. Mais simplement, au cours des études de philosophie, il y a d'autres paramètres. Par exemple, ce que nous appelons la direction spirituelle. Il faut que la personne soit accompagnée dans sa vie intérieure. Il y a des temps de stage pendant les vacances sur les paroisses. Il y a aussi d'autres cours comme la connaissance de soi, des cours de psychologie, et des cours d'introduction à la Bible et autres qu'on donne déjà en philosophie, des cours de spiritualité qui viennent compléter ce qu'on ne ferait pas dans une faculté. Et après 3 ans, on va sur une paroisse où on vit toute l'année dans la communauté des prêtres pour être en contact avec la réalité pastorale. Parce que le prêtre est d'abord ordonné pour servir la communauté, donc les fils et les filles de Dieu. Donc il doit le savoir, parce que au séminaire, tout ce que nous apprenons, il faut encore confronter ça avec la réalité. Donc là aussi, les prêtres avec qui il vit vont l'observer et vont produire un rapport pour voir comment il est en relation avec Dieu,
sa vie de prière, comment il est en relation avec son entourage. Est-ce que c'est quelqu'un qui, avec les paroissiens, paroissiennes, a une relation assez mature et tout. Est-ce qu'il a la capacité de servir? Est-ce que dans son caractère, il y a quelque chose à corriger? Tout ça, durant l'année, ça va figurer dans un rapport. Et on peut le recaler à ce niveau? Oui, recaler, le mot ne sied pas. On peut l'aider à s'orienter autrement. Réorienter. Voilà, parce qu'en réalité, quand on dit à quelqu'un « tu ne peux plus continuer », ce n'est pas une sanction, mais c'est le fruit d'un discernement. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on entre au séminaire, ce n'est pas nécessairement pour devenir prêtre. C'est pour vérifier un désir qu'on a dans le cœur qui est plus grand que nous. Donc, au fur et à mesure qu'on vérifie, soi-même on peut découvrir qu'on s'est trompé, ou bien les formateurs et les responsables peuvent aussi découvrir que, mais considérant telle attitude, tel caractère, telle façon de faire, telle fragilité de la personne, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose, ça peut être, comme j'ai dit, son caractère, ça peut être un élément de faiblesse qui peut demain l'exposer au scandale. On va lui demander, c'est mieux que tu puisses partir et faire autre chose. Et ces formateurs ne peuvent pas se tromper parce que nous avons vu que des gens n'ont pas pu faire le séminaire au Togo, mais ils ont été ordonnés ailleurs. Oui, non, ça peut être le cas. Mais quand le Seigneur appelle, il confirme toujours. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, il faut arrêter, il doit arrêter avec foi et espérance. Parce que peut-être le Seigneur ne le veut pas dans tel diocèse. Peut-être le Seigneur est en train de le vouloir comme missionnaire. Mais lui, il est en train de se former pour être prêtre diocésain. Ou bien lui se forme comme missionnaire alors que le Seigneur le veut dans son peuple comme prêtre diocésain et vice-versa. Ou bien le Seigneur le veut comme prêtre mais dans un autre diocèse. Mais lui, il est en train de frapper à la porte dans un autre diocèse. Le Seigneur se sert de tout ça. Voilà pourquoi Saint Paul dit dans Romains 8 pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a dit que tout est grâce. Tout est grâce. Et rapidement, mon père, 3 ans de philosophie, ensuite Ensuite, une année pastorale, comme je viens de dire, et au moins 4 ans de théologie. On étudie 4 ans. Pendant 4 ans, on fait toute la théologie. Oui, la théologie, ce n'est pas que la Bible chez nous. Il y a par exemple la spiritualité qui est un élément de la théologie spirituelle. Il y a ce que nous appelons la théologie dogmatique. C'est la réflexion à partir de la Bible certainement, mais sur les vérités de foi. Il y a tout ce qui est la théologie pastorale, la catéchèse, comment est-ce que la foi est transmise, et l'homélétique, comment est-ce que le prêtre doit s'organiser pour annoncer la parole durant les célébrations. La Bible, comme vous avez eu à le dire, le droit canonique, il faut connaître les lois qui sont au fondement de l'Église et qui régissent les actes pastoraux et les sacrements. Il y a la théologie sacramentelle, les différents sacrements, comment ça se célèbre, quel est leur sens, et puis beaucoup d'autres disciplines qui sont en connexion avec la théologie. Et après, vous sortez prêtre de Jésus-Christ. Bon, ce n'est pas automatique. On peut finir la théologie, mais si l'évêque qui est envoyé au séminaire ou le supérieur général de la congrégation, après encore un dernier discernement, n'appelle pas la personne ne peut pas devenir prêtre. Donc, l'appel se fait progressivement. À la fin de la première année de théologie, on va faire la prise de soutane, on devient lecteur. L'année qui va suivre, on devient acolyte. L'année qui suit, à sa fin, si tout passe bien, on est ordonné diacre. Et quand on finit la 4e année, il y a encore 2 possibilités. Soit on va faire un stage encore de 6 mois, on appelle ça stage diaconal, ou bien l'évêque peut ordonner directement la personne. Pour dire que chez nous, on n'est pas pressé. Quand tu rentres au séminaire, c'est un parcours d'un combattant. Bon, d'un minimum de 8 ans. Et d'un maximum de 12 ans. On a vu des gens qui ont fait 15 ans. Parce qu'il s'agit aussi de la maturation de la personne dans la foi, l'espérance, la charité, pour pouvoir répondre à la mission. Courage à vous. Mon père, nous sommes dans la religion, restons-y. Depuis quelque temps, on assiste dans notre pays à la profanation des temples sacrés.
Le mois passé, ce sont les mosquées et ce mois-ci, c'est les églises. Pour rappel, dans la nuit du 6 au 16 septembre, une église baptiste a été brûlée, toujours du côté d'Agoué. Qu'est-ce qui peut expliquer cet acte de profanation des temples de Dieu? Je dois dire d'abord qu'un tel acte est très grave et dire à nos frères musulmans et aussi à nos frères chrétiens, aujourd'hui les baptistes, toute notre proximité, notre prière, notre amitié, et nous condamnons ces actes. Parce que ce qui est sacré ne doit pas être désacralisé. Le sacré mérite respect, révérence et adoration. Je voudrais féliciter nos frères et sœurs musulmans qui ne se sont pas laissés aller en faisant des confusions et féliciter encore nos frères chrétiens qui ne se laissent pas aller dans une stratégie de réponse à la violence, à la provocation par la provocation. Ce que je sais, il n'y a que deux possibilités. Soit ceux qui sont en train de commettre ces actes vont se convertir, recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu pour avancer dans la vie. Et c'est ce que je souhaite vivement pour eux. Soit ils vont persévérer dans leurs actes, dans le mal, dans ce mal, et non seulement ils tombent sous le coup de la loi, c'est-à-dire la justice, mais ils tombent aussi sous le coup des conséquences qui découlent de la désacralisation de ce qui est confié à Dieu. Et nous, comme Togolais, nous sommes un peuple fondamentalement croyant. Notre hymne évoque Dieu comme grand Dieu. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Notre constitution dans les préambules, alinéa 2, oui, non pas alinéa 2 même, déjà dans les préambules, il est dit que le peuple que nous sommes, nous nous mettons sous la protection de Dieu. Et donc, nous sommes un peuple de croyants. Et nous ne pouvons pas du tout tolérer cette façon de profaner, de désacraliser, de provoquer des communautés de croyants inutilement. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je n'ai pas les éléments, mais soit c'est un groupuscule téléguidé, par qui, je n'en sais rien, soit c'est des personnes qui sont des gens sans foi ni loi et qui, dans ce cas, seraient en train de vouloir semer, disons, une opposition entre les communautés religieuses. Mais tout compte fait, Dieu sait très bien qui ils sont, pourquoi ils le font, mais nous disons que, en tant que leader religieux, nous n'allons jamais entrer en affrontement entre communautés. J'ai dit... Comme ce fut le cas en Centrafrique. On a vu en Centrafrique que les gens se sont cachés derrière des intérêts inavoués pour faire croire que la situation en Centrafrique, c'est une opposition entre les musulmans et les chrétiens. Je voudrais dire, en comptant sur le grand Dieu que je sais et que l'hymne de ma nation proclame, et dire qu'il n'y aura pas ça sur la terre de nos aïeux. Et je compte sur tous les imams, je compte sur tous les prêtres, je compte sur tous les pasteurs, et je compte aussi sur l'autorité compétente qui est censée protéger les citoyens et qui doit protéger les différents cultes, de pouvoir aller jusqu'au bout des enquêtes pour qu'on puisse rétablir la justice. Cela dit, le Seigneur lui-même combat et il combattra toujours pour son peuple, et que le Seigneur donne rapidement la conversion à ce groupuscule qui est en train d'opérer de cette façon, et nous ne pouvons jamais tolérer ces actes qui sont vraiment
inqualifiables. Parce que si on veut les qualifier, on va dire ce prêtre vient insulter sur une antenne. Oui. Dans quel esprit, dans quel état d'esprit peuvent être ces individus qui commettent ces actes? J'imagine. Bon, moi aussi j'imagine. Et comme je viens de dire, ils peuvent être un groupe téléguidé. Et on leur confie une mission qui est soit claire ou non. Je n'en sais rien. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, même si on te promet la terre. C'est ça. Mais vous savez, le prophète Jérémie a dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Et un autre élément à ne pas perdre de vue, c'est que il y a différentes formes de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle une certaine pauvreté anthropologique. Si tu es pauvre au niveau des valeurs humaines, tu peux aller poser ces gens d'actes. Jésus nous a dit de ne pas juger, que le jugement n'est pas à nous. Mais la loi s'impose à tous dans un pays. Je pense que les services compétents, la justice fera son travail. Mais au niveau moral, au niveau éthique, je voudrais lancer un appel avec humilité à ceux qui commettent ces actes. S'ils le font d'eux-mêmes, de s'arrêter. S'ils le font parce que téléguidés par quelqu'un, ils n'ont qu'à prendre le temps de dire non à la personne et si possible dénoncer cette personne. Bon, maintenant, cela dit, je nous invite à prier. Comme j'ai eu à le dire à un ami musulman, je lui ai dit, si on met votre mosquée à feu et que vous n'avez plus où prier, dites-moi s'il faut enlever les croix de l'église où je suis, enlever tout symbole qui pourrait vous déranger comme musulman, je vais les enlever. Vous allez prier ce même Dieu d'Abraham et après je viendrai aussi prier pour dire à ceux qui commettent ces actes qu'ils ne peuvent pas nous opposer. Je dis la même chose pour mes frères méthodistes. Demain, c'est dimanche. C'est un jour de culte. Ils vont se rassembler où? Ils vont se rassembler où? Mais, vous savez, la première communauté chrétienne se rassemblait dans les maisons. On ne va pas nous opposer comme communauté religieuse sur la terre de nos aïeux. S'il faut célébrer dans les maisons, comme la première communauté chrétienne, nous retournerons célébrer dans les maisons. Mais cela dit, s'il faut aller aussi célébrer auprès d'une autre confession, parce que nos églises sont brûlées, nous irons le faire. Mais que tout ça s'arrête au nom de notre Dieu, qui est le Dieu de la paix, le Dieu de la justice, le Dieu qui n'accepte jamais que l'on puisse se livrer à la violence et à la provocation. À voir l'allure que prennent les choses, aucun lieu sacré n'est épargné. Quelles dispositions prenez-vous au niveau de l'Église catholique? Non, je pense qu'il n'y a pas de disposition spécifique. Parce que s'il faut prendre une disposition, ça doit être plutôt l'autorité compétente qui doit évaluer la situation. Et puisque c'est le gouvernement qui est en charge de la sécurité des citoyens, et ce sont des citoyens qui sont dans les mosquées, dans les églises, et aussi dans les lieux de culte traditionnels, c'est toujours des citoyens. Donc s'il faut prendre des mesures, ça reviendrait à l'autorité compétente. Quant à nous, la première mesure que nous prenons, c'est de vivre l'invitation de Jésus-Christ qui nous dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Et donc, nous ne voulons pas céder à la panique parce que notre Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur. C'est la toute première mesure. La deuxième, c'est que nous prions et Jésus nous a dit « Priez pour vos ennemis ». Nous prions même pour ces formes de persécution dont le Seigneur seul connaît les vrais auteurs, les vrais mobiles. Et en dernier lieu, nous en appelons à la simple vigilance humaine. Et je pense que le communiqué du gouvernement aussi a appelé à la vigilance. Et avec ces trois moyens, et en comptant sur la conversion de tous ceux qui se cachent derrière ces choses, et ceux qui sont en train de l'accomplir, en comptant sur leur conversion, parce que leur cœur peut changer, nous n'avons pas peur.
nous avançons en comptant sur la protection divine. Vous comptez sur la protection divine. Une question de transition, mon père. Est-ce qu'un prêtre peut faire la politique? Ça dépend de ce que nous entendons par la politique. Et pour bien répondre à cette question, je voudrais distinguer ce qu'on appelle la politique politicienne de la politique, et ça, les évêques du Togo nous ont beaucoup aidé à comprendre ça. Je renvoie à leurs lettres qu'ils ont rendues publiques pour nous lors de la 56e anniversaire de notre indépendance, intitulée « Soyons responsables dans la justice et la vérité ». Les évêques posent la question « Qu'est-ce que la politique ?» Et ils répondent « Faire son devoir de citoyen ». Et ils disent, pour la plupart d'entre nous, cette expression renvoie souvent au moment où les élections approchent, nous sommes invités à aller choisir nos gouvernants. Le reste du temps, chacun vacant à ses occupations, certains s'excuseront même de ne pas faire de la politique. Nous tendons souvent ainsi, sans en mesurer les conséquences, à séparer nos responsabilités personnelles de la responsabilité des gouvernants qui, elle, serait de la responsabilité vraiment politique. Disons d'emblée que définir la politique comme l'action des gouvernants est une vision très réductrice. Car si la politique n'est que l'action des gouvernants, si elle n'est que l'affaire de l'État, alors seuls les politiciens auraient une responsabilité et tous les autres pourraient se satisfaire d'une forme d'irresponsabilité tranquille qui les exonérerait de leur participation concrète à la tâche commune. Définir la politique comme l'art de gouverner les peuples, c'est oublier qu'avant qu'un peuple soit gouverné, il faut bien qu'il existe. Et donc, cela dit, la politique, si nous saisissons ça dans le sens de participation aux affaires de la cité, pour bâtir ensemble la cité, on peut bien dire qu'aucun citoyen ne peut être exclu de la politique. Mais quand nous considérons la politique comme l'art et la science de conquérir le pouvoir, de l'exercer et donc de gouverner, alors là, c'est réservé à quelques personnes qui ont d'abord des talents pour, qui ont les dispositions pour, qui ont la volonté pour cela et qui ont les qualifications nécessaires. Donc moi, comme prêtre, je ne peux jamais être gouvernant, mais comme citoyen, j'ai même le devoir de participer à la construction de ma cité. Plus que ça, comme pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui doit conduire les brebis de Dieu, j'ai la mission d'éclairer la conscience et des citoyens et des décideurs politiques. C'est une mission que j'ai reçue et que tout prêtre a reçue. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, il y a un document qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui indique ce que l'Église dit concernant la politique, c'est-à-dire tout ce qui relève de la société humaine avec l'économie, la culture et tout le reste. Et donc, ce document véhicule des valeurs que les citoyens et les hommes politiques doivent connaître. Et enseigner cela pour un prêtre est un devoir. Je terminerai en disant que déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes allaient vers les rois pour défendre les petits. On se rappelle que quand David a commis l'adultère avec la femme de son général Uri et qu'il a placé à un lieu où on l'a tué à la guerre, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Il lui a raconté une brève histoire, quelqu'un qui a beaucoup de brebis, qui va prendre la brebis de l'autre, l'unique que l'autre a. David s'est fâché, il dit, mais celui-là mérite la mort. Et Nathan lui a dit, c'est toi David, cet homme. Et donc c'est Nathan qui a révélé à David qu'il est en erreur et qu'il est en train d'écraser un pauvre et qu'au nom de son pouvoir de roi, il outrepasse et il prend la place de Dieu en ayant droit de vie ou de mort sur les gens, en faisant toutes les bêtises possibles. David s'est ressaisi, s'est converti, et on dit qu'en ce moment, il a écrit le psaume 50. Dans d'autres Bibles, c'est le psaume 51. Donc, c'est une mission qui vient de loin. Nous sommes des prophètes pour nos nations, pour nos cités, et nous devons participer, sans entrer dans la politique politicienne,
pour le bien de notre peuple. Sans entrer dans la politique politicienne, mon père, Espérance pour le Togo, cet ensemble de mots vous dit quelque chose? Oui, Espérance pour le Togo, c'est le nom d'un mouvement qui est un mouvement citoyen. C'est-à-dire que Espérance pour le Togo est né pour fédérer toutes les énergies des citoyens, des organisations de la société civile, pour pouvoir avancer et être une force qui parle d'une seule voix pour aider les décideurs politiques à prendre en considération les désirs citoyens, c'est-à-dire ce que le peuple porte. D'accord? Et donc nous sommes un mouvement des forces vives de la nation et donc de la société civile. On y trouve des leaders religieux, catholiques, protestants, et musulmans. Ils étaient tous là mardi passé quand nous avons rendu public notre manifeste. Nous sommes en train de voir les images. Ah d'accord, ok. Alors, merci beaucoup. Nous sommes allés dans notre organisation, il y a aussi des universitaires de tous bords. Nous avons aussi des avocats. Nous avons les chefs traditionnels. Et nous avons des citoyens qui ont adhéré et qui peuvent encore adhérer. C'est ouvert. Et qu'est-ce qui motive ce regroupement des forces vives de la nation? Alors, nous avons identifié dans les recommandations de la CEDEAO, rendues publiques lors de la conférence des chefs d'État de notre sous-région le 31 juillet 2018, que beaucoup appellent la feuille de route, nous avons identifié dans ces recommandations des éléments positifs. Il est vrai que les acteurs apprécient ce document diversement. Bien sûr, l'opposition donne sa signification et le gouvernement aussi en donne pour le... Et d'autres aussi, à part les deux là. Et donc, ces appréciations, nous les respectons. Mais nous avons perçu profondément que les recommandations de la CEDEAO ou la feuille de route, et cela constitue ce que nous appelons un kairos, c'est-à-dire un temps favorable dans la vie de notre nation. Vous savez, dans la vie des peuples, il y a toujours un moment favorable, surtout pour un peuple en crise comme le nôtre, Oui. qui cherche à sortir d'une crise sociopolitique. Alors nous nous sommes dit, si dans ce document, il y a seulement 10% d'éléments positifs, ou seulement 20%, on ne va pas dire parce que nous cherchons 100%, on va jeter à la poubelle ce document. Parce que les autres chefs d'État de la sous-région ont déployé des efforts. L'opposition en a déployé. Effectivement. Le pouvoir actuel, le parti au pouvoir en a déployé. La preuve, c'est qu'ils se sont retrouvés pour dialoguer. Et quand ça semblait bloqué, ils ont fait appel à des facilitateurs qui finalement, ça s'est élargi à la CEDEAO. Donc quand quelqu'un t'indique un chemin, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de bien écouter ce qu'il te dit. Pour venir au studio tout à l'heure, je ne connaissais pas. Mais quand je vous écoutais bien au téléphone, après même jusqu'à 3 appels, mais j'ai suivi et je suis arrivé dans ce studio sans problème. J'ai atteint mon objectif quand je quittais la maison, c'est d'arriver dans votre studio ici. J'ai pu atteindre ça grâce aux indications que vous m'avez données, que j'ai écoutées et que j'ai suivies. Alors nous nous disons comment notre pays peut être en crise. Nous discutons et puis des frères nous donnent des pistes. Même si ce ne sont pas des boulevards goudronnés, des pistes. Il faut que nous puissions emprunter ces pistes pour arriver à la sortie de crise. Et nous nous sommes dit alors, il faut nous mobiliser. D'abord pour faire une lecture juste des recommandations. Nous avons fait ce travail. Et après, nous nous sommes dit, il faut mobiliser le maximum de Togolais.
tous les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent la fin de cette crise et qui ne relèvent pas du politique, nous voudrions les fédérer pour être une force unique qui puisse dire aux politiques, quoi qu'il en soit, ce qui est positif dans la feuille de route, le peuple vous demande de mettre ça en application avant tout ce qui est stratégie politique pour vous. Donc tout le monde peut être membre de Espérance pour le Togo. Tout le monde. Sans limite. Sans limite. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre manifeste, la première partie répond à la question, qui sommes-nous? Nous avons dit, nous sommes des Togolais et Togolaises. Et issus d'ethnies et de régions de tout le Togo, de toutes conditions sociales. Et notre premier élément, c'est que pour nous, cette diversité est une richesse. Et en sauvegardant cette diversité, nous voudrions être ensemble pour défendre les éléments positifs de notre feuille de route. Et nous sommes allés ensuite dire, si nous sommes ensemble, qu'est-ce qui nous réunit? Nous avons décliné des valeurs et des principes. Les valeurs sont celles que nous trouvons dans notre hymne, que ce soit la culture de la vertu, c'est dans notre hymne, l'unité nationale, c'est dans notre hymne, le désir d'être acteur de notre bonheur. Notre hymne dit si bien, seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir. Et il est dit, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité. Et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'ordre de l'humanité. Et donc nous voudrions que ces valeurs-là, nous puissions les vivre. Nous savons que les autres nations peuvent nous aider. C'est ce que la conférence des chefs d'État a essayé de faire. Mais ce n'est pas à eux de trouver la solution à notre place. On dit que quand quelqu'un est malade, tu peux l'amener à l'hôpital. Tu peux lui acheter les produits aussi, mais tu ne peux pas prendre les médicaments à sa place. Jamais. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions insister pour que les politiciens de notre pays puissent comprendre que le peuple togolais exige, et cela n'est pas négociable, que les éléments positifs de la feuille de route soient mis en œuvre. Et c'est pour ça que nous fédérons nos énergies. Et pourquoi la feuille de route alors que nous avons d'autres textes à l'instar de l'APG, le rapport de la CVJR, et puis nous avons tout récemment les recommandations de l'Ashcron? Pourquoi c'est seulement sur la feuille de route des chefs d'État ou bien la feuille de route de la CEDEAO que vous misez là, nous avons constaté que la feuille de route vient comme ce qui sanctionne un nouveau dialogue. C'est bien de tenir compte du passé, mais il est important de saisir le présent pour pouvoir bâtir l'avenir. Et nous n'avons pas pour ambition nécessairement d'aller dans l'APJ, dans les rapports de la CVJR, mais nous croyons que ces tests-là peuvent toujours éclairer les acteurs politiques. Et nous espérons que ce soit les partis au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition ou les partis qui se dénomment centristes, nous espérons que le politique en général n'oubliera pas de prendre en considération les recommandations surtout de la CVJR qui a indiqué des chemins pour que le plus jamais ça de notre chef d'État puisse devenir réalité sur la terre de nos aïeux. Et donc, je pense que ces tests existent, c'est les autorités et le politique en général vont en faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent faire en sorte que ce qu'ils vont justement faire puisse être pour le bonheur du peuple. Quant à nous, hic et nunc, ici et maintenant, ce qui nous semble fondamental, c'est de sauvegarder les acquis de les éléments positifs de la feuille de route. Chez nous, on dit en effet, tu ne peux sécuriser
mettre en lieu sûr que ce que tu as entre les mains. Voilà pourquoi nous sommes à ce niveau. Revenons au manifeste que vous avez élaboré. Oui. Dans ce document, je pense que vous rejoignez en quelque sorte la C14 en proposant la reconstitution de la CENI ou en général les réformes électorales. Oui, mais nous ne regagnons aucune organisation politique. Ni la C14, ni le parti au pouvoir, ni les partis centristes, parce que nous sommes apolitiques. Ce que nous disons là, c'est dans ce document. Et c'est écrit... Manifeste. Non, pas le manifeste. Ici, c'est la feuille de route. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Comme nous venons de le dire, nous ne parlons pas le langage de la C14, le langage du pouvoir, je veux dire le parti au pouvoir ou le gouvernement. Nous parlons le langage du peuple togolais. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui donne mandat. Vous voyez, aux politiques. Et les évêques ont tellement bien dit ça, quand ils disent ceci, je vais le citer rapidement, quand on parle, la première conséquence à en tirer de ce fait est la suivante, c'est-à-dire le fait que la politique n'est pas simplement gouvernement. Oui. Il dit le premier fait à tirer, c'est ceci. Quand on parle de politique, les gouvernants ne viennent pas en premier. Ça, il faut que... Mais c'est le contraire que nous observons. Quand Non. on parle de politique, nos yeux sont braqués sur les gouvernants. Et il faut que chaque Togolais puisse comprendre cette vérité parce que notre histoire, et ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, dans l'histoire de notre peuple, à un moment donné, on pouvait accuser de délit quelqu'un et le motif peut être ceci. Et nous politique. Il a plongé, littéralement traduit, il a plongé sa bouche dans la politique. Ou bien il fait de la politique. En bon français, il fait de la politique. Or, faire de la politique, ou même plonger profondément sa bouche dans la politique, ne peut être jamais un délit. C'est plutôt un devoir citoyen. Parce que ce n'est pas simplement les gouvernants qui ont la nation, le territoire togolais comme une propriété privée. Le Togo est un bien commun pour tous les Togolais. Donc les évêques disent que les gouvernants ne sont qu'un instrument au service de la politique. Leur tâche est de nous maintenir dans les limites de ce territoire, dans la tranquillité et la sécurité. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la question des églises et tout ça, c'est aux gouvernants de veiller, nous ferons notre part. Donc, dans la paix et la cohésion, il faut ici entendre ce que nous a dit les pères du Concile Vatican II, dans un document du Concile, pour que vous compreniez que ce n'est pas moi qui invente, qui s'appelle Gaudium et Spes, le numéro 75, paragraphe 2, il est dit, quant aux citoyens, tu es citoyen, je suis citoyen. Bien sûr. Tous ceux qui vivent dans la cité togolaise et qui ont la nationalité togolaise. Il est dit, quant aux citoyens, individuellement ou en groupe, qu'ils évitent de conférer au pouvoir public une trop grande puissance. Parce que le pouvoir est au peuple. Et l'article, je crois, c'est l'article 2 de notre Constitution qui dit que le Togo a opté pour le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et donc, le Concile Vatican nous dit de ne pas accorder une trop grande puissance au pouvoir public, qu'il ne s'adresse pas à eux d'une manière intempestive pour réclamer des secours et des avantages excessifs. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas tout faire. Non. Mais chaque citoyen doit apporter, au risque d'amoindrir la responsabilité des personnes. Tous nous avons des responsabilités dans notre nation, des familles et des groupes sociaux. Donc nous ne sommes pas en train de parler le langage ni de la C14, ni du gouvernement ou bien du parti au pouvoir.
nous parlons le langage écrit noir sur blanc dans la feuille de route de la CEDEAO et nous voudrions assurer une mission de veille citoyenne pour rappeler aux politiques que eux, ils sont dans leur rôle quand ils sont dans la logique de la conquête et de l'exercice du pouvoir, ou de la conquête, de l'exercice et de la permanence au pouvoir. Ça dépend des logiques, mais quelles que soient les stratégies qu'ils mettent en place, ils ont besoin d'un électorat. Et donc, ils ont leur façon de fonctionner comme parti politique. Nous leur reconnaissons, c'est légitime. Mais alors, nous, comme société civile, qui sommes du côté du peuple, qui sommes capables de faire remonter le cri d'une maman d'un village, d'un jeune zémidaman opprimé, d'un malade qui ne peut pas recevoir les soins, qu'on accepte, nous-mêmes, société civile, de fédérer nos énergies pour parler d'une seule voix, particulièrement dans le cas précis de la mise en œuvre des recommandations positives de la feuille de route. Le reste viendra petit à petit. L'opposition incarnée par la C14 attend de pied ferme les facilitateurs qui sont annoncés pour ce lundi pour recadrer les choses. Êtes-vous aussi dans la même logique, puisque nous savons qu'après le 31 juillet, le gouvernement s'est lancé dans l'organisation des élections législatives qui sont prévues sur le 20 décembre. Oui, je dois dire deux choses pour ne pas être impartial. D'un côté, le 20 décembre est une date qui est dans les recommandations. Il ne faut pas ignorer ça. Nous devons rester fidèles au texte. D'autre part, l'arrivée moi, je préfère parler du comité de suivi. C'est un élément positif parce que les recommandations aussi ont dit ça. Les recommandations ont même parlé de l'appui que la CEDEAO fera en termes d'experts. Voilà. Tout ça, c'est positif. Maintenant, je crois qu'il revient aux acteurs politiques togolais de chercher le bien supérieur de la nation et d'avoir ce que j'appelle un sursaut patriotique pour voir si c'est une date qui est la plus importante ou la sortie d'une crise. Parce que ce que nous observons au Togo, et cela est arrivé plusieurs fois, c'est qu'on va aux élections. Première étape. Deuxième étape, contestation, mouvement de rue, morts, blessés, blocage de l'économie et que sais-je encore. On va à une table de négociation. Troisième étape, on met le temps qu'on doit mettre, on sort un document, on l'applique plus ou moins, ou bien on n'en tient pas trop compte et on revient à la crise. Nous, dans la société civile, je vais dire plus particulièrement à Espérance pour le Togo, nous disons qu'il faut aller au fond des recommandations de la CEDEAO pour éviter ça. Mais nous ne sommes pas le politique. Il revient aux politiques de penser à ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de disposition dans les recommandations qui interdisent formellement à la CENI de fonctionner. Mais est-ce que ce qui est mieux aujourd'hui pour notre peuple, c'est que la CENI puisse fonctionner en oubliant un élément important qui est l'aspect consensuel? Je n'en sais rien. Il faut que les hommes politiques s'entendent. Nous, ce qui est important pour nous, et nous l'avons dit dans notre manifeste, nous allons le dire partout au nom des leaders religieux, des organisations classiques de la société civile, des universitaires, des dignitaires, les chefs traditionnels, de nos frères. Mais cette arme est insuffisante dans la mesure où le cri que vous lancez n'est pas écouté, les politiques font ce qu'ils veulent. Je pense que seulement le dire est insuffisant. Non, je pense que
il ne faut pas minimiser nos forces. Nous sommes à peu près 7 millions de Togolais. Et il y a plusieurs organisations de la société civile classique. Imaginons que nous nous fédérons et que nous avons dans notre mouvement Espérance pour le Togo, je donne comme chiffre 2 millions de Togolais. Ou même 5 millions. Je peux vous assurer que le politique ne peut plus se passer de nous parce que nous parlerons au nom d'un peuple et nous défendons l'intérêt d'un peuple qui n'a rien à voir avec le désir après d'avoir un poste dans le gouvernement ou d'être nommé préfet ou bien de manigancer des choses pour mettre l'argent dans la poche. Donc, ne minimisons pas notre force. Que chaque citoyen se réveille et comme nous le dit notre hymne togolais, viens bâtissons la cité, que tous Togolais, nous puissions nous retrouver dans une société civile très forte, nous retrouver dans ce mouvement Espérance pour le Togo, pour pouvoir agir, premier moyen. Mais avant ce moyen, il y a un autre moyen. Il est dit dans notre hymne, je l'ai répété plusieurs fois, et dans notre constitution, que nous avons un grand Dieu. Ce Dieu, nous croyons qu'il est tout puissant. Et il sera aussi avec nous. Parce qu'il a toujours été avec les pauvres, les opprimés et les petits. Et donc, ce Dieu a dit dans Exode chapitre 3, j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Et il a donné Moïse, qui a conduit le peuple de l'esclavage en Égypte jusqu'à la terre promise, même s'il a fallu passer par le désert. Il y a ça comme énergie. Dernier moyen que nous avons, ce sont les plaidoyers que nous aurons à faire. La sensibilisation, c'est ce que nous appelons la mission d'éveil du peuple. Des sensibilisations, des conférences, débats. Nous allons produire des études techniques pour montrer la faisabilité de ceci ou de cela. Nous allons utiliser tous les moyens que la loi nous autorise d'utiliser en tant que société civile pour montrer aux politiques en général, que ce soit nos frères et sœurs qui sont au pouvoir, que ce soit nos frères et sœurs de la C14 ou des autres partis politiques, pour leur montrer que le Togo, c'est pour tous les fils et filles du Togo, et que le peuple les a mandatés, non pas pour des jeux politiques simplement de conquête et d'exercice du pouvoir, mais pour permettre le développement de ce peuple. Parce que ce que notre hymne dit, c'est le bonheur pour tous les citoyens. Et quand est-ce que nous allons faire du Togo l'ordre de l'humanité? Si nous laissons les hommes politiques s'enfermer dans des jeux politiques, des jeux d'intérêt inavoués, que nous, peuple, nous n'allons jamais maîtriser. En bref, mon père, pensez-vous comme le ministre Gilbert Barra que nous aurons les réformes avant le 20 décembre, date prévue pour les élections? Dans tous les cas, à Espérance pour le Togo, c'est clair pour nous que le travail que nous devons faire, c'est que nécessairement les réformes, surtout électorales, mais les autres réformes aussi, la Cour constitutionnelle et tout ce qui est dans les recommandations, que cela puisse advenir avant les élections. Si ce n'est pas le cas, le risque, c'est de dépenser de l'argent du pays, c'est de mobiliser les énergies et de finir encore une nouvelle crise. Je pense que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de la C14 et les autres, je ne vois aucun homme ou femme politique du Togo qui pourra soutenir que la crise que nous vivons, c'est une bonne chose. Alors, si ce n'est pas une bonne chose, s'ils aiment vraiment ce Togo, s'ils veulent vraiment que ce Togo se relève, ils doivent faire tout et tout pour que les élections à venir, si un seul Togolais, après les résultats, dit qu'il y a eu fraude, il y a eu ceci, il n'y a pas de transparence, qu'on puisse trouver de façon unanime des millions de Togolais qui vont lui taper du poing sur la tête en disant « toi tu es un désordonné ». Et cette mission-là, le politique doit réussir ça.
Ça, c'est incontournable. Merci mon père, j'aurais bien voulu qu'on parle un peu des fêtes traditionnelles, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci. Donc, vous pouvez me répondre en un seul mot. Est-ce que le chrétien peut assister aux fêtes traditionnelles? Puisque nous entendons les gens dire que quand on est de nouveau, on doit rompre avec la tradition. Le problème des fêtes traditionnelles, c'est qu'il y a beaucoup de mélange. Et si syncrétisme, ce n'est pas la peine. Mais si les fêtes traditionnelles sont exclusivement culturelles, le chrétien peut y aller. Par exemple, la Bobozan qui est célébrée cette semaine, et que ce soit ou bien... Oui, c'est ce que je dis. Je ne connais pas bien Bobozan, mais je connais bien Kwesoso parce que j'ai vécu à Neho. Oui, il y a la 355e édition. Oui. Et là, on ne peut pas me faire croire que c'est simplement culturel. C'est hautement cultuel aussi. Puisqu'on donne à manger aux divinités, on fait des sacrifices à l'esprit des morts, même Kwesoso même demande un rituel où tous les grands prêtres traditionnels se retrouvent. Donc je me dis, ce qui est cultuel, laissons les adeptes de cette religion vivre ça. On ne va pas mélanger. Si je suis chrétien, je vis ma foi. Maintenant, ce qui est culturel dans ça, par exemple, il y a une conférence, il y a les retrouvailles des familles, ça je peux participer. Au point où à Néro, l'évêque a sorti pour les chrétiens catholiques la façon chrétienne de célébrer Ekpesoso. On n'a pas besoin d'aller au temple des morts pour invoquer l'esprit des morts, ainsi de suite. Le Christ est déjà mort pour nous. Mais on peut manger en famille. On peut préparer yekeke et on peut manger des viandes qu'on n'a pas immolées aux idoles, ainsi de suite. Pour Agobozan, je ne maîtrise pas le contenu et les composants. Merci beaucoup, mon père, d'avoir honoré de votre présence dans cette émission. Merci plutôt à vous et à bientôt. Et à bientôt, bien sûr. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Je vous rappelle que dès le mardi, vous pouvez encore suivre cette émission via le lien YouTube ou bien le réseau YouTube. Il suffit juste de mettre dans la recherche As-tu 7 sur 7 suivi du nom de l'invité et puis le tour est joué. Quant à moi, je vous dis bonne fin de week-end et à la prochaine. Au revoir.